D'ici 5 ans, je veux atteindre l'indépendance financière. Voilà pourquoi je travaille. Je recherchais une opportunité pour une affaire rentable qui n'impliquait pas d'investir des capitaux énormes. Nous avions créé notre entreprise avec mon mari, mais cela n'a pas marché. Nous nous sommes retrouvés sans un sou, complètement sur la paille. Nous avons décidé que nous ne pouvions pas tomber plus bas et que nous devions vraiment faire quelque chose. Comme par hasard, peu de temps après, un ami nous appelait pour nous présenter cette affaire. Je recherchais quelque chose pour remplacer mon revenu professionnel. Il y a quelques années, j'ai pris ma retraite anticipée et je voulais compléter ma retraite de l'enseignement. L'affaire m'a donné un nouvel élan pour l'avenir. À seulement 37 ans, je sais que dans quelques années, je vais enfin pouvoir m'arrêter de travailler. J'aurai acquis une liberté financière totale. Et ça, c'est une perspective d'avenir vraiment motivante. Quand j'ai démarré cette affaire il y a 10 ans, j'ai gagné 300 € dès le premier mois. Un an après, j'ai laissé tomber ma première activité à mi-temps pour me lancer à fond dans le marketing de réseau. Aujourd'hui, je me sens une femme d'affaires indépendante avec des revenus de 100 000 € par an. Avec cette activité de vie, je vois la vie avec confiance et sérénité. Vous venez d'entendre de vrais témoignages. Pas des acteurs, mais de vrais gens, de tous les milieux. Ils avaient des conditions de vie qui ne les satisfaisaient pas et ils recherchaient autre chose. Ils ont tous trouvé la réussite financière grâce à une opportunité d'affaires semblable à celle que vous envisagez maintenant. Comme vous, ils étaient au départ conditionnés pour aller vers des solutions évidentes et plus traditionnelles. Mais ils étaient aussi prêts à élargir leur champ de vision et à évaluer de nouvelles opportunités. Mais avant d'en apprendre davantage, je vous propose de répondre vous-même à quelques questions. Si nous étions dans un monde parfait, où l'argent ne pose aucun problème, si vous pouviez acheter ou posséder tout ce que vous désirez, seriez-vous dans la même maison? Resteriez-vous dans le même quartier? Auriez-vous la même voiture? Prendriez-vous toujours les mêmes vacances? Seraient-elles plus longues? Et seraient-elles au même endroit? Feriez-vous les mêmes choses de votre temps libre? Ou auriez-vous de nouvelles occupations très différentes? Continueriez-vous à exercer le même métier s'il ne fallait pas faire bouillir la marmite tous les jours? Et pour en terminer, quelle est votre situation financière? Comment se dessine votre avenir? Comment se profile votre retraite? Votre revenu est-il suffisant ou déjà bien entamé avant même de l'avoir perçu? Par exemple, comme je l'ai si souvent entendu dire, mon revenu nourrit la famille pendant 15 jours et après, on serre la ceinture le reste du mois. Je m'appelle Chris Day et je suis journaliste économique spécialisé dans les opportunités d'affaires. J'écris pour des magazines comme le mensuel Making Money. Je passe beaucoup de temps à étudier les nouvelles idées et concepts d'affaires et lorsque j'ai découvert cette approche, totalement nouvelle pour moi, j'ai tout de suite voulu creuser le sujet. Ce que nous allons voir aujourd'hui est un modèle d'affaires qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Mais ce concept reste encore peu connu et mal compris en Europe. Cela m'a surpris de découvrir qu'il a permis à un tas de gens de voir leur vie se transformer complètement. La plupart ont maintenant d'excellents revenus et un style de vie qu'ils n'auraient jamais imaginé auparavant. De plus, de nombreuses compagnies sont sur ce marché depuis plus de 20 ans, ce qui prouve que le système marche véritablement. Vous avez ici la chance d'une affaire à domicile, où il n'y a pas besoin d'investir quantité d'heures, ou de risquer du capital. Il n'y a besoin ni de locaux, ni de personnel. Plus important encore, il ne faut pas quitter son emploi. Il n'y a aucun risque financier. Il est possible d'y consacrer aussi peu que 10 heures par semaine et réussir à se créer des revenus résiduels ou des revenus qui continuent à arriver même si on n'y met pas les mêmes efforts. Parce que les nombres prennent le relais. Certains d'entre nous ont même créé des affaires où les revenus persistent quand ils prennent des vacances ou lorsqu'ils dorment. Tout simplement parce que dans différentes parties du monde, le travail continue. Aujourd'hui, notre revenu est incroyable comparé à il y a 2 ans lorsque nous étions très fortement endettés. Cette affaire nous a permis d'éponger totalement toutes nos dettes et de changer de style de vie. J'ai fait des études supérieures de commerce et je dois dire qu'à l'époque, lorsque j'ai rencontré cette activité, je ne l'avais pas vraiment prise au sérieux. Au début, je n'ai vu qu'un petit complément de revenus au travers des réunions de vente, mais je ne prêtais pas attention au réseau et aussi en fréquentant des personnes qui en avaient fait leur métier, petit à petit, j'ai découvert quelle entreprise phénoménale cela représentait vraiment. J'ai pris la décision de me lancer et de m'engager totalement dans cette affaire. Cela fait maintenant environ 3 ans que je travaille, plutôt dur, mais les résultats sont là, grâce à une équipe qui est vraiment fabuleuse. Et aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre un niveau récurrent de revenus, très confortable. Je le dois dire, je me sens vraiment épanoui dans ma vie privée et professionnelle. J'avais en fait découvert un secret bien gardé, qui pouvait aider de nombreuses personnes, et en tant que journaliste, j'avais le devoir de faire connaître ce concept étonnant. Vous entendrez encore d'autres témoignages pour bien l'illustrer. J'ai également demandé le concours d'une des autorités en la matière, le fondateur de l'Académie du marketing de réseau,
qui est la seule organisation à travers le monde à proposer des cours formels aux distributeurs. Cet auteur a écrit plus de livres que quiconque sur le sujet, 16 jusqu'à présent. En tant qu'homme d'affaires, il a connu la réussite et en tant que distributeur, il a aidé des milliers de personnes à travers le monde à construire des affaires prospères. Son nom est David Barber et il est à mes côtés. David, pourriez-vous nous éclairer? Comment avez-vous découvert cette industrie? Pour tout vous dire, Chris, au départ, ce fut vraiment par accident. Une de mes connaissances avait été contactée et mon premier conseil a été « ne sois pas ridicule ». Je lui suggérais de tout rejeter en bloc. Je pensais que c'était certainement une escroquerie, probablement de la vente pyramidale, et totalement pas éthique, probablement même immorale. Et dans tous les cas de figure, certainement pas le genre d'affaires où s'investir. Et c'est toujours votre avis aujourd'hui? En fait, non. Et lorsque j'y repense, je suis un peu gêné d'avoir eu une réaction aussi figée, sans raison valable. Quoi qu'il en soit, mon ami n'a pas suivi mon conseil et insista pour aller à cette rencontre. J'appris plus tard que c'était ce qu'on appelle une présentation d'opportunité d'affaires. J'insistais alors pour l'accompagner, pour m'assurer qu'elle ne soit pas escroquée. Je fus impressionné. Les personnes qui étaient présentes n'étaient pas les petits filous auxquels je m'attendais, mais plutôt un groupe très diversifié. Il y avait là des gens de tous les horizons et de tous les niveaux, des femmes au foyer, des hommes d'affaires sérieux, des vendeurs et des professionnels, des gens de tous âges et de races différentes, qui avaient tous un but bien précis en commun, se créer une vie meilleure. Ils semblaient tous capables de s'identifier à ce qui se disait. Et plus cela allait, plus je compris que mes idées préconçues étaient loin du compte. Bien. Et cela fait maintenant un moment, David, que vous êtes dans cette industrie, plus de 12 ans, je crois. Qu'en dites-vous maintenant? Cette industrie est toujours méconnue, Chris. Nous parlons pourtant d'une industrie majeure. Rien qu'au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires annuel est d'environ 650 millions d'euros. Cela représente beaucoup, et de l'emploi pour 250 000 distributeurs à temps partiel ou à temps complet. Cela représenterait à peu près la population active de Lyon travaillant dans cette industrie. Les ventes ont progressé de plus de 250% depuis 10 ans, et les chiffres de l'emploi ont quasi doublé dans le même temps. L'industrie progresse vraiment vite. Au niveau du globe, on annonce des chiffres de vente de plus de 80 milliards d'euros annuels, procurant au passage du travail à des millions de distributeurs dans plus de 100 pays. Belle croissance, en effet. Mais avec de tels chiffres, on pourrait penser que les meilleures années sont derrière nous et que le niveau de saturation est proche. Ce n'est peut-être plus le bon moment pour s'y lancer. Loin s'en faut, c'est juste le début. On estime aux États-Unis qu'environ 10% des foyers sont impliqués dans cette industrie. Traduit à l'échelle de la France, cela représenterait plus de 2 millions de distributeurs, soit à peu près 10 fois plus que les chiffres actuels. C'est ce qui me fait dire que l'évolution va avoir lieu dans des proportions sans précédent, et cela se passera d'autant plus vite que l'industrie et le public comprendront de quoi il est vraiment question. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Mais pourquoi pensez-vous que l'industrie prendra une telle ampleur? Vous savez, à travers le monde occidental, les gouvernements nous disent que de plus en plus d'emplois sont créés. Peut-être. Mais il faut regarder au-delà des chiffres. Parce qu'en réalité, les emplois bien rémunérés sont remplacés par des emplois moins bien rémunérés, avec des contrats de plus en plus précaires. Dans notre société, les bénéfices ne concernent qu'un petit nombre, c'est la règle. La plupart d'entre nous travaillent, certes, mais cela signifie juste assez pour vivre, parce que le système n'est pas fait pour qu'il nous soit profitable. Notre travail sert à créer de la richesse, mais pas pour nous. Les seuls vrais bénéficiaires du système sont les financiers, les banques et quelques privilégiés. Les entreprises sont riches, les compagnies sont riches, les gouvernements sont riches, mais la grande majorité d'entre nous n'est pas riche. Nous devons nous contenter de l'argent que l'on nous distribue au compte-gouttes. Les gens persistent à croire que le seul chemin pour obtenir un avenir sûr passe par les études. Mais en vérité, les diplômés sortent des universités et des grandes écoles et ne trouvent pas de travail. En Occident, nous avons les employés de bureau, les étalagistes et les ouvriers les mieux formés du monde. Mais combien de personnes vivent vraiment dans la maison de leurs rêves? Combien sont heureux au travail? Connaissez-vous vraiment des gens qui attendent le lundi matin avec impatience? Combien arrivent à donner à leur famille le style de vie qu'ils veulent vraiment? Combien vivent vraiment comme ils le veulent? Demandez à votre entourage s'ils conduisent la voiture de leurs rêves, et vous aurez peut-être 5% de réponses positives. Ce qui veut dire que les 95% se satisfont de ce qu'ils peuvent se payer, et ne satisfont pas leurs rêves. Vous pourrez probablement citer 20, 30, 50 voitures que vous aimeriez avoir, plutôt que celles que vous avez. Vous savez, Chris, on entend les gens dire qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. J'espère que c'est vrai. Mais toute personne qui écoute doit se poser la question. Est-ce que je suis heureux avec la maison que j'ai, avec le travail que j'ai, avec le revenu que j'ai, avec le style de vie que j'ai,
avec la voiture que j'ai? Sincèrement, Chris, je ne crois pas. Alors, que s'est-il passé? Enfant, nous avions des rêves. Nous avions des rêves pour notre premier emploi, avec de grands espoirs pour l'avenir. Mais il ne nous a pas fallu longtemps pour nous rendre compte que nos rêves n'allaient pas se réaliser. Ce qui se passe, c'est que nos rêves et nos espoirs se transforment en vœux. Je voudrais pouvoir faire ceci, je voudrais bien faire cela, ou encore je voudrais être comme lui ou comme elle. Nos rêves se transforment en vœux parce que nous n'avons pas les moyens de leur donner vie. Oui, mais le marketing de réseau ne peut sûrement pas résoudre tous ces problèmes. Le marketing de réseau peut être une solution à ces problèmes. Pour tous ceux qui nous écoutent, il peut permettre de réaliser leurs rêves. C'est littéralement la seule profession ou activité qui soit réellement un tremplin vers le sommet pour tout le monde, sans tenir compte du diplôme, de la race, de la religion, du milieu social, du sexe ou de l'âge. Ce métier ne ressemble à aucun autre. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de le regarder pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il est. Les gens viennent au marketing de réseau parce que, quel que soit leur choix de métier, carrière ou profession actuelle, cela ne leur a pas permis d'avoir le style de vie qu'ils voulaient. Le marketing de réseau leur offre cette chance. Il y a 12 ans, lorsque mon épouse a rejoint le marketing de réseau, je ne pensais pas que notre vie allait changer à ce point, surtout pour moi. Depuis, nous avons intéressé d'autres personnes à faire la même chose que nous, et la satisfaction que nous retirons de tout cela, c'est de voir les autres réussir à leur tour, et de penser que nous y sommes un peu pour quelque chose. La première fois que j'en ai entendu parler, j'avais déjà quelques idées toutes faites sur ce que c'était et sur ce que ce n'était pas. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que le marketing de réseau était en fait très éthique, plus propre que propre, et un système de commercialisation formidable pour amener sans intermédiaire le produit au consommateur avec un service personnalisé. De toute façon, je ne me serais jamais impliqué dans quelque chose de frauduleux ou d'illégal. J'ai vraiment approfondi la question et j'ai découvert que c'était vraiment tout ce qu'on m'avait annoncé. Le distributeur s'occupe des ventes à la place de l'entreprise et c'est tout à fait logique qu'en conséquence, il perçoive un plus gros pourcentage qui normalement irait dans la poche de l'entreprise. Il n'y a aucun risque pour qui que ce soit et dans toute bonne société de marketing de réseau, il n'y a pas de stock à constituer ni de produits à acheter avant qu'il soit effectivement vendu. Ce qui veut dire que le distributeur ne risque pas son argent et vraiment ça marche. Dans le cas d'une bonne compagnie, le client se retrouve finalement à payer moins cher qu'il ne le ferait pour un produit haut de gamme dans le commerce traditionnel. Et cela, il ne faut pas l'oublier. En marketing de réseau, nous sommes dans un métier où le bouche à oreille fonctionne vraiment. Le produit doit absolument être de haut niveau et irréprochable, sinon il n'y aurait personne pour le recommander à un ami ou un membre de la famille. En marketing de réseau, la plupart des distributeurs sont dans un plan sur 2 à 5 ans, qui va leur permettre de réaliser ce qu'ils veulent. Combien d'entre nous peuvent en dire autant ? Quand nous avons un plan de carrière, et la majorité n'en a pas, c'est plutôt un plan sur 45 ans, qui nous permettra de nous retirer après 45 ans de travail, avec des revenus suffisants pour vivre confortablement notre retraite. Voilà pourquoi la majorité d'entre nous travaille, pour une retraite. Mais arrivé à la retraite, nous nous rendons compte que notre pension ne vaut rien. Plutôt qu'une retraite dorée, nous nous retrouvons à grappiller pour survivre les 20 ans qui nous restent. Est-ce là un plan qui en vaut la peine ? Plutôt qu'un plan sur 45 ans, si je pouvais vous montrer comment obtenir ce que vous voulez en seulement 2 à 5 ans, seriez-vous intéressé? Je parie que oui. Voilà au juste ce que peut permettre le marketing de réseau. Mais alors, qu'est-ce que c'est, le marketing de réseau? Vous connaissez les magasins? Vous avez entendu parler du porte-à-porte, de vente sur catalogue, de vente en réunion, d'agents qui vendent directement à partir de leur domicile. Ce sont tous des canaux qui permettent à l'industriel d'approvisionner le consommateur ou le client final avec ses produits. Le marketing de réseau est tout simplement un nouveau canal de distribution. Mais dans les canaux de distribution que vous avez mentionnés, peu s'enrichissent, alors qu'en marketing de réseau, on entend d'étonnantes histoires de réussite, des gens qui partent de rien et atteignent des sommets. J'ai rencontré des distributeurs qui gagnent plus sur un mois que des cadres sur une année entière. Mais ces histoires sont-elles bien réelles ? Je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent se le demandent, tout comme je l'ai fait moi-même quand j'ai découvert cette industrie. Et si c'est bien le cas, pourquoi est-ce possible en marketing de réseau alors que cela ne l'est pas dans des domaines plus traditionnels ? Oh oui, elles sont bien réelles ces histoires. Et cela tient à la nature même du marketing de réseau. Dans ce système, la répartition des revenus est différente d'une entreprise traditionnelle. C'est celui qui travaille réellement qui gagne vraiment de l'argent. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'une part, dans les canaux de distribution traditionnels, en moyenne 70% environ du prix hors taxe que le client paie dans le magasin servent à payer les marges et coûts de fonctionnement des différents intermédiaires. Dans le marketing de réseau, par contre, il n'y a aucun intermédiaire. Du coup,
Ces mêmes 70% sont directement répartis sous forme de commission aux distributeurs. Cela peut représenter beaucoup d'argent. D'autre part, le marketing de réseau se développe suivant un principe de démultiplication. Tous les efforts que vous faites sont puissamment démultipliés par le système. Je m'explique, Chris. Dans une entreprise traditionnelle, la productivité journalière d'un employé est limitée par les 8 à 10 heures de travail dont il dispose. Et cela est vrai aussi bien pour le directeur général que pour l'employé le moins qualifié. Forcément, les possibilités de gain de chacun sont limitées au salaire négocié au départ pour un horaire donné. Ce qui fait du marketing de réseau une opportunité exceptionnelle, c'est qu'il met à votre disposition un effet de levier unique qui vous permet de démultiplier ce que vous faites en une journée. Prenons un exemple. Vous recrutez 5 personnes qui vont faire exactement la même chose que vous en une journée. Vous produirez 5 fois plus par jour. Maintenant, vous proposez à ces 5 personnes de recruter elles-mêmes 5 personnes et chacun reproduit ce processus 4 fois de suite. Eh bien, vous pouvez vérifier, Chris, si vous le voulez, vous obtenez un total de 3905 personnes qui travaillent avec vous. Dans le marketing de réseau, chacun travaille pour soi et pour le réseau. Prenons par contre une entreprise traditionnelle qui compterait elle aussi 3905 employés. Sur ces 3905 employés, vous auriez environ 1000 vendeurs. Ce sont eux qui vendent les produits. Ce sont eux qui font rentrer de l'argent dans l'entreprise. D'une certaine façon, on pourrait dire que les 2905 autres coûtent de l'argent à l'entreprise. Dans le marketing de réseau, nos 3905 distributeurs sont 3905 vendeurs qui font rentrer de l'argent dans le réseau. Si vous investissez 10 heures par semaine dans votre entreprise et si vos 3905 distributeurs font de même, vous obtiendrez un total de 39 050 heures hebdomadaires travaillées, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 1000 employés travaillant 39 heures par semaine. Si dans votre réseau, chacun vend 100 € de produits par mois, votre groupe génère un chiffre d'affaires de plus de 4,5 millions d'euros par an. Là-dessus, la part de commission qui revient à votre groupe sera d'environ 3 millions d'euros. Merci David. Cela a dû clarifier la question pour de nombreuses personnes peu familières avec le sujet. Bon, alors maintenant, que faut-il faire pour réussir en marketing de réseau? Dans les entreprises traditionnelles, les employés ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils font ce que l'entreprise attend d'eux. Cela change lorsque vous faites du marketing de réseau. Vous travaillez maintenant pour vous, pour obtenir le style de vie que vous voulez vous donner et pas pour ce que quelqu'un attend de vous. Pour que cela marche, vous devez juste décider quel est votre objectif et ensuite travailler pour l'atteindre. Définissez ce que vous voulez, établissez un plan d'action pour atteindre ce but avec les distributeurs expérimentés du groupe que vous rejoignez. Ensuite, passez à l'action. Et encore plus important, ne perdez jamais de vue cet objectif qui vous a fait entrer en marketing de réseau et n'abandonnez jamais. Le seul moyen pour échouer en marketing de réseau, c'est d'abandonner et de baisser les bras. Un des plus gros problèmes du marché du travail aujourd'hui, c'est le manque de sécurité. Je pourrais demander à tous ceux qui nous écoutent, vous sentez-vous en sécurité avec votre emploi et dans votre entreprise actuelle? À ceux qui ont la chance d'avoir eu une bonne éducation, qui sont diplômés, je demanderais, êtes-vous certain de votre avenir? Êtes-vous sûr de trouver un bon emploi, bien payé, à vie? Êtes-vous sûr que le chômage ne vous touchera jamais? Je crois que nous sommes tous d'accord. Un emploi sûr ne veut plus rien dire, et un emploi à vie fait partie du passé. Des centaines de milliers de personnes ont été employées à vie dans la construction navale, les mines, la grosse mécanique, l'industrie de l'automobile ou l'acier. On sait ce que c'est devenu avec les restructurations industrielles. Vous voulez une carrière? Allez dans la banque ou dans la fonction publique, nous disait-on. Vous voulez un bon filon? Devenez avocat ou comptable. Ça, c'est ce que les gens pensaient dans le passé. Tout cela est terminé. Le monde change de plus en plus vite. Nous sommes à la merci des tendances du marché et des industries entières où certaines professions disparaissent de plus en plus vite. Quand le marché du travail s'écroule, la misère humaine qui en découle est effroyable. Vous avez 45 ans, vous êtes sur le marché du travail, vous avez un gros problème. Alors, que répondre à cela, David? Eh bien, Chris, l'un des bénéfices du marketing de réseau, c'est que cela ne peut pas vous arriver. Vous n'êtes à la merci de personne, ni à la merci des tendances du marché. Envisageons le pire. Si votre compagnie de marketing de réseau disparaissait aujourd'hui, que feriez-vous? C'est simple. Vous vous tournez vers une autre compagnie de marketing de réseau et démarrez dès le lendemain. Et si vous avez bien mené votre groupe, si vous l'avez bien formé, beaucoup de vos distributeurs vous suivront. Et votre premier chèque de bonus, il sera gros, à n'en pas douter, grâce à tous les produits qui seront rapidement écoulés dans votre réseau. Faites le parallèle avec ce qui se passerait dans toute autre entreprise qui s'écroulerait. David, en tant que journaliste économique, ce qui m'importe, c'est de savoir si les gens prennent un risque en s'engageant dans quelque chose de nouveau.
Normalement, dans les secteurs traditionnels, si vous démarrez une nouvelle carrière ou montez une nouvelle entreprise, oui, c'est risqué. Mais quel est le risque en marketing de réseau? Pourriez-vous dégager 10 heures par semaine, parallèlement à votre emploi actuel, pour développer votre activité de marketing de réseau? En fait, si vous avez déjà un emploi, je ne vous propose pas de le quitter. Je vous propose simplement d'essayer le marketing de réseau et de voir d'abord si ça peut marcher pour vous. Ensuite, il sera toujours temps de voir ce que vous faites. Il n'y a pas de risque au départ. Avec maintenant 60 ans de recul aux États-Unis, le concept a déjà largement fait ses preuves. Dans les entreprises de marketing de réseau bien gérées, les avantages pour toutes les parties prenantes, industriels, distributeurs ou consommateurs, sont tellement importants qu'il est difficile d'envisager autre chose qu'une croissance explosive dans les années à venir. Toute personne qui rejoint le métier maintenant pourrait bien faire partie d'une véritable révolution. Et ne vous y trompez pas, il s'en trouvera beaucoup qui regretteront d'avoir dit non sans même avoir pris le temps de vraiment regarder cette opportunité de plus près. En fait, la question n'est pas de savoir si le marketing de réseau peut rivaliser ou non avec ma source actuelle de revenus, mais bien plutôt comment ma source de revenus actuelle pourrait-elle rivaliser avec le marketing de réseau. Vous savez, le marketing de réseau est une industrie en pleine expansion. La question est de savoir si l'on veut en être ou pas. Que ce soit tout simplement parce que notre source de revenus actuelle ne nous permet probablement pas d'obtenir ce que nous voulons d'ici 2 à 5 ans, ou encore parce que l'évolution de notre couverture retraite n'est pas rassurante. Eh bien voilà, vous venez d'entendre les témoignages de David Barber, ainsi que les témoignages de nombreuses autres personnes. Comme je l'ai dit plus tôt, des gens comme vous et moi, qui vous ont seulement fait part de ce que cette grande industrie a pu leur apporter. Et si cela a été possible pour eux, cela peut l'être également pour vous. Mais vous n'avez pas besoin de les écouter davantage. Tournez-vous vers la personne qui vous a remis ce CD et demandez-lui de vous faire rencontrer des gens qui ont réussi dans cette entreprise. La balle est dans votre camp. À partir de maintenant, et en travaillant sérieusement dans la durée, vous avez la possibilité de changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous pouvez vous débarrasser de vos soucis d'argent ou de vos ennuis de travail. Vous pouvez gagner les revenus que vous voulez, plutôt que de vous contenter de ce que le système veut bien vous donner. Vous pouvez choisir votre style de vie, pas ce que la vie vous impose. Si vous savez ce que vous voulez dans la vie, si vous voulez que les choses soient différentes, si vous vous souciez de votre avenir, si vous voulez donner à votre famille la vie qu'elle mérite, je vous recommande fortement de vous tourner vers la personne qui vous a remis ce CD et de lui parler de tout cela. Les gens prennent leurs décisions sans connaître ce domaine ou sans réaliser le vrai potentiel du marketing de réseau. Je pense que si les gens savaient de quoi il s'agit réellement, tout le monde serait dans le marketing de réseau. Cela m'a ouvert des portes que je ne soupçonnais même pas. Cela m'a apporté la sécurité financière et plus je travaille, plus mes chèques grossissent. Vous avez peu à perdre et énormément à gagner. Pour en savoir plus sur les outils vous permettant de développer votre activité en marketing de réseau, consultez le site www.academiedumarketingdereseau.fr. Pour en savoir plus sur l'industrie du marketing de réseau et sa déontologie, consultez le site de la Fédération de la vente directe www.fvd.fr.